Bonjour tout le monde, alors bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je viens vous faire un crash test d'un baume, d'un rouge à lèvres fini glossy. Ça fait un grand tabac sur plusieurs marques et moi c'est une forme de rouge à lèvres et de gloss et de baume, parce qu'il y a plusieurs termes sur chaque produit dans chaque marque qui me convient tout à fait et que je suis vraiment fan. J'étais très fan longtemps de gloss. J'en suis un peu revenue des gloss parce que j'ai trouvé ça, qui pour moi est une bonne intermédiaire entre le rouge à lèvres, le baume et le gloss. Après, tout dépend des marques. Donc je vous ai emmené ceux que je possède car je pense agrandir ma collection déjà dans une marque bien précise que j'ai testée, j'en suis satisfaite. Là j'ai voulu tester, ça fait un petit moment quand même qu'ils sont sortis, le Color Boost de chez Bourjois. Je suis désolée du retour caméra, il pleut chez moi, c'est une catastrophe, c'est pas le sujet. Donc la luminosité est nulle. Donc en fait ce n'est pas du tout un rouge, il est rose. Rose quand même avec un fond rouge, voilà. Mais c'est pas du tout cette couleur là, ne vous y fiez pas, c'est le Red Sunrise de chez Bourjois. Donc le crash test, pourquoi le crash test? Car j'adore faire ça, j'adore vous donner en live mes impressions et vous montrer le produit, ça évite. Je vous remercie d'ailleurs au passage pour toutes celles qui sont venues commenter en dessous mes vidéos sur le crash test du liner effaçable Bourjois, où pour moi, que ce soit un produit qui soit bien ou pas bien, je préfère vous le dire, et ça change au niveau des revues vidéo, j'aime faire ce genre de vidéo, de vous montrer ce que je pense. Ça peut donner un avis et c'est vrai que c'est plutôt assez sympa. Alors, que nous dit... J'adore dire les adjectifs parce que c'est des adjectifs. Que nous dit Bourjois sur ce baume à lèvres là? Ce n'est pas un baume, c'est un rouge à lèvres fini glossy, celui-ci. Par contre, celui-ci de la marque Revlon, c'est un baume, rien à voir. C'est pour ça quand je l'ai appliqué la première fois, je me suis dit, oh bah ça n'a rien à voir du tout. Déjà, ces deux-là de chez Vivo, je me suis dit, rien à voir du tout avec le baume. Ils se ressemblent un peu car ils ont un fini encore plus glowy, plus gloss, mais ils sont quand même une bonne pigmentation par rapport à lui. Et le dernier, c'est bon, un de chez Sephora qui est pailleté, celui-ci, vous le connaissez, hein, là j'arrive pratiquement à la fin, je l'ai utilisé dans beaucoup de mes vidéos, je peux même plus vous redonner, la référence s'est effacée. Donc là je me suis dit, qu'est-ce que le Bourjois va nous proposer? Donc ils mettent, rouge à lèvres fini glowy, couleur waterproof, confort hydratation, 10 heures, SPF 15, sensation lèvres nues, testé sous contrôle dermatologique, ouvert 18 mois, ça me fait rire, et fait en Italie. La première fois, je vais être honnête avec vous, que je l'ai utilisé, je me suis dit, waouh! Pourquoi waouh? Parce que je m'attendais à ce que ça fasse quelque chose de très léger, très subtil, un peu comme je retrouve chez les Revlon, comme un baume un peu teinté, on va dire un peu en mieux les Baby Lips, là, les Baby Lips de chez Je mets Maybelline, je pensais que ça allait faire ça, et pas du tout. J'avais pas lu au niveau ce qu'il y avait écrit sur le packaging et ça fait vraiment un rouge à lèvres fini glowy. Quand je l'ai appliqué, je me suis dit la pigmentation du rouge à lèvres, enfin du crayon, pour moi du baume, hein, je pensais, ressort et on a bien ce fini glowy, glossy. Je regarde un truc, oui, glossy, pardon. Et quand je l'ai appliqué, d'un trait, je vais vous montrer, hein, de toute façon vous allez voir, tout de suite pigmentation nickel, j'ai bien aimé. Alors excusez-moi, je le fais d'un retour caméra et là vous voyez c'est pas du tout au niveau lumière, c'est pas top, hein, vous saurez pas du tout. Alors je vais me rapprocher un petit peu, hop, voilà. Donc la première fois que je l'ai utilisé, je me suis pas amusée à faire le petit contour, le petit machin. Oui, là je suis très dépigmentée, j'ai les lèvres, je sais pas, c'est comme ça. Donc je vais vous montrer, je l'ai utilisé comme ça, j'ai fait ça. Voilà. Et là, je me suis dit, waouh! Nickel! Donc ensuite, j'ai fait ça. Donc déjà, premier passage, en une seule fois, je peux rester comme ça.
pas de souci, ça fait vraiment l'effet glossy comme ils disent. On a l'impression vraiment d'avoir un rouge à lèvres et l'effet glossy, j'ai bien apprécié. Donc par contre, après, bien évidemment, j'ai insisté là dans l'arc de Cupidon, voilà, en descendant là le contour, voilà, là. Bon là, je vais pas vous le faire, hein. Je suis pas là pour vous faire mes lèvres, juste pour vous parler de ce produit qui m'a, moi, conquise. Je sais qu'il existe 4 autres teintes, plus 2 autres qui sont sorties. Les 2 autres, c'est un rouge pétant, alors ça je l'attends avec impatience, un marron. Celui-ci, le Red Sunrise, il fait un peu rouge-rose. Bon là je vais pas le garder hein, parce que j'ai un haut rose pétant, hein, donc c'était juste pour vous faire la revue. Et il y a un corail, il y a un rose plus clair et un saumoné, il me semble bien. Ouais, voilà. Alors, par contre, ils mettent sensation de lèvres nues, ça c'est vrai. Je le sens pas du tout sur moi. J'ai pas une sensation collant du gloss. Hein. Au niveau hydratation, ça par contre je peux pas vous dire que ça hydrate vraiment super bien en plus. Hein. Moi avec les lèvres qui sont très desséchées, pour ça je vous ai pas fait un zoom hein, parce qu'à cet endroit là il faut vraiment que j'exfolie mes lèvres tous les dimanches. Je sais pas du ça à quoi, je bois comme il faut, de l'eau, enfin je sais pas. Je sais que je mets beaucoup de rouge à lèvres, ça peut aussi assécher les lèvres, mais bon quand même. Bref, j'ai perdu le fil, ça y est. Enfin bref. Du coup, oui, l'hydratation, oui voilà, j'en reviens à ça. J'ai pas trop trouvé. Par contre, la sensation du confort et de lèvres nues et de la pigmentation de ce produit-là, oui. Alors, il vaut 10 €. Maintenant, je vous ai déjà aussi fait une revue sur les Vivo où j'en suis vraiment très contente et je vais commander les autres couleurs. Ils sont vraiment bien. Alors, tenue 10 heures, confort hydratation 10 heures, non, hein, parce que je peux vous dire que là, par exemple, le matin, je le mets à 5 h du matin, je bois mon... Non, 5 h, ouais, 5 h 30, je le mets, je bois mon premier café à 6 h 30 au boulot. Déjà tout se dépose sur ma tasse à café, j'en ai moins, donc ce que je fais c'est que je prends un petit sopalin et je le pince et j'en remets, mais non ça le fait pas du tout, ça ne tient pas. Là il faut que vous l'ayez tout le temps sur vous, ça tient pas. Moi je l'ai dans mon sac et j'en remets dans mon sac, dans ma poche de boulot, et j'en remets régulièrement. C'est pas une tenue. Par contre, au niveau de tenue, je dirais bien quand même que ceux de Vivo, ils tiennent quand même beaucoup mieux, ils sont à 3 ou 4 €. Et eux, ils valent plus le coup. Franchement, eux, ça a été des gros coups de cœur de l'année 2013. Là, je les ai vraiment découverts tous les deux et je vais me prendre les autres couleurs. Ils sont vraiment topissimes. J'ai beaucoup aimé. Donc, par contre, ils font vraiment... Je vais vous mettre les deux couleurs l'une à côté de l'autre. Donc ça, c'est le Vivo. Il fait vraiment effet gloss, baume, comparé. Vous voyez la différence? Voilà. J'ai compris pourquoi ils mettaient rouge à lèvres sur le packaging et fini glossy. Donc là, nous voilà. Vous voyez, hop. Ça fait vraiment plus baume. Alors celui-ci, c'est le Beatalicious chez Vivo. Voilà. Et le rouge, c'est le Best of Me, meilleur de moi. Pour moi, ils tiennent bien. Ensuite, le Revlon que j'ai en rose, pareil, je vous en ai parlé parce que je l'ai mis très souvent. Alors lui, il fait vraiment baume. Je suis obligée d'appuyer hein, pour vous montrer vraiment la couleur. D'ailleurs, vous voyez, j'en enlève de la matière. Il fait vraiment baume. Par contre, oui, au niveau de l'odeur, celui de Bourjois, nickel, il sent rien du tout. Et par contre, le Vivo et les deux Vivo et le Revlon, ils ont tendance à être un peu mentholés. L'odeur, j'aime un peu moins au niveau des lèvres. Et lui, c'est le Revlon. Ils en ont sorti d'autres aussi, des couleurs de chez Revlon, mais au nez douce. Au nez. Ça fait longtemps que je ne suis pas allée à Monoprix pour voir les nouvelles teintes qu'ils ont sorties. Et là, c'est un Sephora. Je me souviens plus du nom. Pour ça, il faudrait revoir mes vidéos, mais laquelle, je sais pas. Là, elle fait vraiment encore plus baume.
mais il y a un fini glowy parce qu'il y a des paillettes. Et celui-ci, comment je vais vous expliquer, la pigmentation du rouge à lèvres va s'en aller, mais le côté pailleté va rester sur vos lèvres. Donc on a toujours, quand on vous voit, on voit en fait que vous avez les lèvres légèrement colorées pailletées, bien moins intense que quand on le met, mais au fil de la journée, si on n'en remet pas, lui c'est pas grave. Je l'aime beaucoup celui-là aussi. Donc pour le moment, celui-ci, il coûte, alors Sephora je crois c'est dans les 9 €, Revlon, je sais plus du tout, je sais même plus, mais c'est plus de 6 € c'est sûr, E4 et lui 10. Mais bon, moi je vous dis au premier abord, ça vaut le coup. Je serais tentée quand même de tester une autre teinte pour voir, et je pense que je vais attendre que le rouge sorte. Voilà. Donc voilà mon crash test. Je vous fais plein de gros bisous. Laissez-moi vos commentaires en dessous de la barre d'infos et je vous dis à bientôt dans une vidéo crash test. Smile and Zen.